Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Les signes de la guérison complète en Christ. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 16, 14 à 20, Jésus qui a vaincu la mort et est ressuscité est apparu aux 11 disciples. Bien qu'il ait vu sa résurrection de leurs propres yeux et l'ait entendu de leurs propres oreilles, ils ne pas croyaient. Jésus a réprimandé leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain et commença à prêcher l'évangile en Galilée. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez en l'évangile. Pourquoi Jésus a-t-il proclamé avec tant de ferveur « Croyez en l'évangile » À travers les événements de Genèse 3, toutes les personnes de la descendance d'Adam sont tombées dans le péché, séparées de Dieu et sont liées par le pouvoir du péché, la mort et de Satan qui détient l'autorité de l'enfer, vivant des vies misérables et destinées à la destruction. Cependant, l'humanité ne peut pas résoudre ces problèmes par elle-même. Pour résoudre le destin de l'humanité, comme prophétisé en Genèse 3:15, Dieu le Messie, Jésus-Christ, la postérité de la femme, est venu en apportant le royaume de Dieu. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Toutes les personnes doivent retourner au Messie Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a complètement écrasé la tête du serpent. Cela est dû au fait que le grand dragon, le séducteur du monde entier, Satan le diable, qui a été jugé et chassé sur la terre, cherche à nous voler, tuer et détruire. Quel est le sens de la Bible, le contenu de l'Évangile? C'est que si vous croyez que Jésus est le Seigneur de la résurrection et le Christ, vous ne périrez pas, mais recevrez le salut. Si vous croyez en Jésus-Christ, les paroles de chair, le roi des rois de Genèse 3:15, vous recevrez le salut. Si vous ne pas croyez en l'Évangile, vous serez condamnés. Les disciples qui ont été avec Jésus pendant les 3 ans de son ministère ont vu sa résurrection de leurs propres yeux et ont entendu les témoignages de ceux qui l'ont vu, mais ils n'ont pas cru. À ce moment, Jésus qui a vaincu la mort sur la croix et est ressuscité
et apparut aux 11 disciples et a réprimandé leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Dans nos âmes, il y a un pouvoir du péché qui nous empêche de croire au Messie Christ, la postérité de l'enfant de Genèse 3:15. En raison du pouvoir du péché dans nos corps, nous sommes constamment tourmentés par la peur, devenant méchants et sont piégés dans la haine, l'envie et la jalousie, causant la division, la calomnie et la tromperie dans toutes les relations. Jésus a dit: croyez en l'Évangile, écrasez la tête de l'ancien serpent, appelé diable, le séducteur de tout le monde, au nom de Christ. Si l'ancien moi apprivoisé par le diable, les pères du mensonge, comme mentionné en Jean 8:44, n'est pas brisé, le pouvoir du péché reste dans nos corps. Nous devons briser le pouvoir du péché obstiné dans nos corps pour devenir des pécheurs d'hommes. Comme ça, en Christ commence le miracle de guérison complète de l'âme, l'esprit, des pensées, du corps et de toutes les faiblesses et afflictions de nos vies. Dans Marc 1:25, Jésus est entré dans la synagogue et a guéri un homme possédé par un esprit impur en disant: « Tais-toi, sors de lui !» De cette manière, Jésus a réprimandé l'esprit impur dans la personne. De la même façon, si nous croyons en la puissance de Christ, le roi des rois qui a écrasé la tête de Satan, et si nous chassons les esprits impurs qui ont transformé nos vies en répart des démons à travers le pouvoir du péché, le royaume de Dieu viendra et nous régnerons sur toute la création. Dans Marc 4:39, même lorsqu'une grande tempête de vent s'élevait, Jésus a réprimandé le vent et la mer, le calmant, montrant qu'il est Dieu avec une telle puissance. Ainsi, lorsque les tempêtes surgissent dans la vie et que les circonstances apportent la peur, l'anxiété et le découragement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, devenons régner sur toute la création au nom de Jésus-Christ. Dans Marc 7:34, Jésus a guéri une personne sourde et muette en disant: « Ephata, ouvre-toi !» Dans Marc 14:38, Jésus a dit: « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. » C'est pourquoi le verset 14 de l'écriture d'aujourd'hui est très important. Jésus nous a ordonné de régner au nom de Christ, de nous contrôler, de briser le pouvoir du péché et de réprimander l'obstination qui refuse de reconnaître la présence de Dieu comme Emmanuel. Toute l'obscurité impure et obstinée qui a pris possession de mon âme m'empêche de croire que Jésus est le Christ et d'invoquer son nom. Sois brisé au nom de Christ. Même aujourd'hui, nous ne devons pas être pris par le pouvoir du péché et commettre des péchés, mais détruire les œuvres du diable. Jésus a réprimandé ceux qui manquaient de foi et leur a donné le mandat de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Par conséquent, nous, les enfants, devons chasser l'incrédulité toujours et confesser les miracles de cette seconde en suivant uniquement Christ. Maintenant, confessons les miracles de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Comme ça, je vous bénis que cette semaine soit un temps de vigilance, de combat spirituel et de devenir le sommet spirituel, obtenant la preuve de la guérison complète en Christ.
Dieu vivant, merci de nous avoir donné la puissance de l'évangile de Genèse 3:15, Jésus-Christ, afin que nous ne périssions pas, mais que nous soyons sauvés. Permets que je reste toujours vigilant et que j'obtienne la victoire dans la bataille spirituelle pour briser le pouvoir du péché qui agit dans mon corps, devenant un sommet spirituel avec la preuve de la guérison complète en Christ, proclamant l'évangile aux 237 nations à travers le monde. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.